Un client très sympa nous a confié la préparation complète de son véhicule, donc pour 300 chevaux, c'est bien ça? Exactement. Et puis il sera fiable. Parce que le client, ce qu'il voulait, c'est surtout de la fiabilité. Donc là, on va pouvoir changer les poussoirs, remettre les coussinets, faire un petit coup de propre, remonter tout le moteur. Bon, j'ai eu un petit problème ce matin, donc j'ai démarré hier soir. J'ai voulu regarder les valeurs d'injection et tout, etc., la synchro. Et petit problème, mon retour d'huile, il est démonté, tu m'étonnes qu'on va pas voir. Bon, du coup, je l'ai refait, mais en fait, il s'est coupé parce qu'il était trop en tension. Et en fait, il s'est coupé au niveau d'ici. Ce matin, il y avait une belle petite mare. Vous pouvez mettre 2-3 petits canards dedans. Donc là, on va le refaire avec Sylvain. Moi, j'ai déjà tout préparé. J'attends juste que Sylvain il arrive. Comme ça, il va me souder ça. Je vais tout remettre en place et tout sera nickel. Donc là, ce matin, on va passer sur le démontage de la boîte. Je pense qu'en même temps, on va faire les triangles parce qu'ils étaient à faire. Ils étaient bien morts, il y avait du jeu partout. Donc les 2 triangles, on va les changer aussi. Il y avait les plaquettes de frein aussi également à faire. Puis voilà quoi. Moi, je vais me mettre sur la boîte pour l'instant et puis je ferai ça en dernier. J'ai défait tout le tour de la boîte, donc là on va pouvoir la faire tomber, garçon. T'es déjà rendu là, garçon? Viens par là, j'ai même pas eu le temps, garçon, de défaire quelque chose. J'ai tout enlevé. Il te reste une vis. Non, j'ai tout enlevé là. On peut la défaire là? Ouais, on peut la défaire. Pourquoi t'as peur de la défaire? C'est toi qui as peur de la défaire. Attends, Dieu. je me mets dessous. Ah, y a pas la durite de tout là, on va pas se casser le cul. C'est comme d'habitude, je préfère me mettre derrière. Bah oui, parce que toi, c'est les bonhommes qui t'intéressent. Et vu que c'est les bonhommes, tu préfères être derrière. Eh ben, c'est trop facile quand tu démontes tout autour. eh ben. Wesh. T'as eu peur? Il m'a glissé des mains. C'était un fin. Qu'est-ce que Bah, t'en penses? pas d'embrayage. Embrayage d'origine, je pense. Je suppose également. Origine de la voiture, à mon avis. Elle a que 200. C'est un sac. Elle a 220 000, donc je pense qu'il est C'est monté d'origine. d'origine, Satch là-dessus? C'est pas des Luc? Non, c'est Sache d'origine là-dessus. Putain, c'est Satch le problème. Ah oui, c'est ça. Bon les gars, place au disque et au mécanisme renforcé maintenant. Là, Achille il va faire prendre sa douche. À la boîte, vu que lui il prend pas sa douche, il va le faire au moins sur les pièces mécaniques. Faudra que je change la butée d'ébrayage aussi, Seigneur, hein. On l'a toute là. Il s'y connaît le garçon. Donc le gars, il y avait déjà un embrayage renforcé dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patins. Mais bon, ça aurait pas été assez suffisant pour la préparation qu'il y avait dessus. Donc là, on repart tout sur un embrayage neuf. Et puis voilà, on va le remonter. Bon les amis, Achille a mis l'embrayage sur table et il s'avère qu'on a fait une petite découverte. Qu'est-ce que t'as vu? Donc j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est déjà passé là-dedans. Que là c'est bouffé, là c'est bouffé, là aussi les trois pions sont bouffés. Tu peux remarquer qu'il y avait déjà un embrayage renforcé. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que le mécanisme, bon là vous n'allez pas le voir, vous allez peut-être le voir, mais moi je le sens, le truc il est bouffé, on dirait il a 600 000 km le mécanisme, il est bien bouffé. Même l'embrayage, je sais pas s'il est récupérable. Tous les cas on va lui redonner. On va lui redonner quand même. Mais c'est pour ça qu'on repart sur une base neuve. Toujours partir sur une base neuve ici. Toujours. Toujours, il n'y a pas de l'occasion, il n'y a pas de machin. C'est cher mais tu sais pourquoi tu payes. Voilà. Oh oui! Bon, comme on peut voir, attends, je vais te ramener le disque, on va mieux comprendre comme ça. Donc là, on peut voir que ici c'est bouffé, ici c'est bouffé. Pour moi, le disque, il n'était pas bien adapté à ce volant moteur là. Donc en fait, déjà, les 3 pions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il devait déjà frotter ici, sur l'extérieur. Et ce qui frottait à l'intérieur, à mon avis, c'est le centre des cerclages qui est tout limé aussi ici. Donc c'est pour ça, et puis même quand je chantais à la pédale, elle était bizarre, genre pour que l'embrayage il accroche quoi, fallait lever le pied assez haut. Voilà, je pense que le problème venait du disque d'embrayage. Et quand on sent même au toucher, on peut sentir qu'il est complètement mort, là il fissure. Ou encore les fissures c'est pas très grave, mais c'est qu'il est vachement ondulé, il est plus du tout lisse en fait. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu une mauvaise accroche. Donc voilà pourquoi on change le volant moteur. Donc ce qu'on a fait, on a préféré repartir sur un volant moteur neuf. Là on l'a reçu, donc on va repasser sur le remontage. Donc là on peut voir vachement la différence entre les deux. Tout neuf, complètement lisse, alors que celui-là est tout strié. Même là on peut voir qu'il y a une sacrée gorge, il a bien bouffé. Donc on va remonter tout ça et c'est parti. Voilà. Là garçon, ça va tout seul garçon. Heureusement que tu as utilisé ton centreur. Je crois que j'ai jamais utilisé de ma vie un centreur. La tige est tellement fine qu'elle peut rentrer que dans le trou. Je crois que j'ai utilisé une fois un centreur et c'était même pas censé avec le centreur.
Bon les gars, on a replacé la boîte. La boîte tient toute seule, on a tout remis tout ce qu'il fallait. Donc là, je vais remonter tous les périphériques. Donc ça, on va pas filmer parce que vous connaissez la chanson déjà. Et je pense que prochain rush, je pense qu'on va pas être très loin de Sylvain avec la ligne et la suralimentation. Bon allez les gars, c'est parti. Bon les gars et les filles, peut-être qu'il y a des filles qui nous regardent malheureusement pour leur mec. Achille a très bien avancé, regardez. Les triangles sont faits, les plaquettes sont faites. J'ai rebranché le turbo, le retour. Je sais plus si on avait remontré le retour qui a été modifié. Je sais pas, mais vaut mieux le remontrer que Voilà. ne pas le montrer. Ça. Après, j'ai remarqué aussi que il a son flexible de direction assistée, il fuit un petit peu. Donc ça, on va le prévenir, mais ça n'empêchera pas de rouler. Juste ça fait un peu gras. Je pense que ce serait bien qu'on passe un petit coup de Karcher aussi, parce que là, On va mettre un petit coup de nettoyage. Ouais, et puis bah les gars, on va remettre les roues. on va remettre les pneus et puis on va l'envoyer chez. On va la sortir. Chez et puis Swell. ça va être au tour de Sylvain d'intervenir sur le véhicule. Moi, j'aime bien faire la surale, moi. J'aime bien ça. Non, toi tu fais pas la suivante, Attends, ça on va ne te montrer, regarde on va pas. montrer en haut ce qu'on a fait aussi. Tu montres quoi? T'as fait quoi? Ah, les petites dirites. Du RIT, oui, on a simplifié la N75, le collecteur d'admission. Ah, oui. le beau toit avec d'Achille le Nord. Exactement, Fleur. Ça, c'est ma touche personnelle, ça. Ah ouais. J'aime pas les suppressions GR. T'aimes pas les suppressions GR, toi? Ah non. J'aime pas les trucs vissés et tout, ça peut faire des fuites parce qu'il y a un joint entre les deux garçons. Qu'est-ce que Achille nous a préparé pour le Dijon? Voilà, donc Flex. ce que j'ai fait, donc la suppression GR là, on a directement soudé un truc, petit collier, petite durite prêt à venir tenir en place. Faut que je vois aussi comment on va faire pour le renifleur, si on le refait cracher dans l'admission ou pas. Ah oui les gars, on n'est pas des dégueulasses. La réserve d'air d'origine, elle est sur tout le conduit vu que c'est un TDI 150. Donc comme on va plus garder le truc d'origine, j'ai dû la déporter. Donc je l'ai fixé ici. J'ai tout bien percé, mis de la petite vis, tout. Voilà, tout propre, tout. On va recevoir la durite bientôt. Donc ça c'est provisoire ou peut-être définitif, on verra comment que ça me plaît. Et puis là, comme on a dit tout à l'heure, on va l'envoyer chez Sylvain. Tu mets les roupettes et puis on y va. On y va, c'est parti. C'est parti. Bon, la team socket. 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 Non, ça c'est pas des sockets. C'est des sockets ça. Ah non, c'est des chaussettes. C'est des tennis ça. Ah ouais. Bon les gars, Sylvain a entamé la suralimentation puisque hier nous étions en journée drift avec Achille le vert. C'est la bouteille qui vire, c'est pas la... Avec Achille le Achille il est pas vert, Achille il est bleu. Avec Achille le vert. Et du coup, Sylvain a commencé sans nous. Bon, c'est pratiquement fini d'ailleurs. Parce qu'en bas c'est fini. Il a monté l'échangeur sur le tech pour... Oh Sylvain! Putain, t'as été rapide hein. Il reste plus qu'un côté à faire. Ici il avait la flemme. Hein? Ici il avait la flemme. Non, c'est pas fini là. C'est beau ça. C'est pas C'est super ça. Bah, c'est parfait. C'est pile ce qu'il fallait. Et pour l'admission on va faire autrement, on a réfléchi à un truc, je pense que ça peut être sympa. Notre manière de faire sur cette voiture là. Pourquoi ça peut être sympa? Parce que c'est un truc que j'ai jamais vu et qu'on n'a jamais vu. Je pense que ça peut être pas trop mal. Fais voir à quoi ça ressemble des dessous. Alors, Sylvain il a fait la ligne hier aussi. La ligne elle est pas totalement terminée. Il a faut pas que ça fini. reste la sortie derrière. Faut qu'il réajuste. Parce que ça c'est du grand swell soudure. T'as- Là on non. dit rien, il rend la voiture comme Full ça. power auto, t'as dit? Mais non, mais j'ai. Arrête de faire le fou. Hier je tenais C'est comme Nuno ça, quand il est revenu, son pot il était comme ça, normalo. Hier, en Sylvain, fait, tu travailles où chez... Je tenais ma V-bande là, je tenais ma patte là, j'ai essayé de souder. Il a fait sa formation soudure au J'ai dit Portugal. c'est bon. J'ai dit, c'est bon. On rigole, les Portugais, on vous kiffe, oh, ça va. Même si vous êtes plus sur le podium depuis qu'on est dans la course, mais on vous aime bien quand même. Wesh Ah mais ça va Sylvain, regarde. Ouais, ça va. Il y a juste qu'il faut le... Faut réajuster. un peu. Ouais, faut réajuster. Les gars, on rigole. On est 13 second degré, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est une blague. On rigole. Puis même si on rigole pas, vous allez faire quoi? Rien. Non, je rigole. Non, en vrai, les gars, on est second degré, on taquine. Et c'est pas du sérieux. Tout le monde a le droit de faire des prépas. Non, là, la Surale, du coup, on n'a rien changé par rapport à d'habitude. Une Surale ou une durite de gasoil? Je comprends pas, il y a du gasoil qui tombe. Ça change. Non, mais les gars, en voilà, même petite temps. parenthèse, hein, on va reprendre tout à l'heure. Bon, mon petit Vico, du coup, on s'était arrêté avec James sur Al. J'avais fait cette partie-là, fixer l'échangeur et commencer cette partie-là de mémoire. La ligne est déjà faite. Petit point, on a changé pas mal de trucs. Par rapport à d'habitude, on n'a pas coupé la traverse entière. Je sais pas si t'avais vu sur les Cupra. Si, ouais, tu les coupes en deux. Ouais, et bah là on l'a pas coupé en deux pour faire plus propre. Et j'ai fait un support, il n'est pas fini, il faut que je soude tout là, etc. Je le renforce, mais on a fait un support bien propre. Ça plaît beaucoup à Achille d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Un vulgaire tube, ça lui plaît, il arrête pas de me dire ah t'as bien bossé et tout. Ouais, ça c'est propre. C'est qu'un tube, mais bon, c'est pas grave, je c'est trouve très que bien. c'est joli. Il m'a embrassé 2 fois.
j'ai accepté. D'habitude, comment on fait enfin souvent, c'est que ça plonge en bas et ça ressort comme ça. Là, on a vraiment fait un truc... je me suis fait un petit peu chier. C'est pas soudé encore. Et après, l'admission, ça sera plus l'admission comme d'habitude. On va la faire venir ici. Parce que ça me plaît plus. Il y a une arrivée d'air frais ici. Donc c'est un peu mieux. Et niveau esthétique, ça me plaît plus aussi. Ça comble un trou. Puis ça nous évite de taper dans cette durite là partout. C'est un peu plus plaisant. Ça évite de taper dans la durite qui est là. Et juste en dessous, il y a le ventilo. Donc quand le ventilo il va tourner, en fait comme sur celle à Nuno. Ouais. Et je pense que moi c'est fini les admissions qui viendront là. Je chercherai toujours la solution pour les fauteuils. Non, sur Ibiza c'est bien. Ibiza Polo et tout. Mais là-dessus. Parce qu'il y a la petite arrivée d'air et tout. Mais... Ouais, mais sur ça c'est pas Je suis bon. vraiment pas fan. Comme on a fait sur la Skoda à venir Sur dans la mienne, t'inquiète pas que tu vas Non, le faire. non, Ah, si. je le ferai pas. Ah, si. Tu vas avoir un autre soudeur. C'est pas grave. Non, je vais prendre ton poste et je vais souder. On a mis des pattes bien costauds, donc elles sont pas finies, hein. Ça fait vraiment Moche. Mais une fois que ça va être fini, ça va être beaucoup plus beau que ça. On a mis des pattes costauds parce que le TDI vibre à mort, trop chiant. C'est pas un TDI, c'est un womanizer. Tu connais. Ah, tu Bah, toi aussi tu connais. Hein. Du coup, en fait, toutes nos pattes elles pètent. Du coup, là, on Et moi, surdimensionne, on est rendu Mais- plus dans le BTP que dans la. Tu sais que là, elle va péter, mais là où tu l'as plié. Non, je vais renforcer, frère. La ligne, on revient dans le détail sur la ligne. Plus de 76, on est en 63,5 parce qu'on n'est pas sur une grosse prépa. On n'a pas besoin, c'est un 22. Bah, j'en ai pas. Il n'y a pas besoin de gros tubes de gros diamètre. Le 63, ça va encaisser largement. Donc Downpipe Il y 63. aura plus de couples en plus. Et puis bah, jusqu'au bout, ligne 63. Là, on a mis V-band, histoire qu'on se fasse pas chier. V-band encore. Et puis sortie Cupra. Et pour l'instant, mal faite parce que pour te mettre dans le contexte, je tenais la sortie comme ça. Et j'ajustais comme ça. Et je pointais le support là, en même temps, tu vois. C'est une petite misère. Parce qu'avec le verre de faux, ça marchait pas comme je voulais. Tu verras que je l'ai pas soudé. Ça, on va reprendre avec mon chichil. C'est pratique d'avoir un noir avec ça parce que ça fait 2 mains en plus. Là, la surale qui passe en bas, elle est pointée, elle n'est pas soudée encore. En gros, il reste qu'à souder, quoi. Là, clairement, ouais, il y a pratiquement plus qu'à souder et l'admission qui est pas faite et il faut que je soude. Tu pourras nous faire des beaux petits plans de coupe. Sylvain, la mission, ça commence à prendre légèrement forme. Et par habitude, en fait, on fait beaucoup de pattes. Vous savez, les pattes, on les fait, mais sauf que dans le temps, ça tient pas parce que ça casse la vibration du moteur, etc. Là, Sylvain a eu la merveilleuse idée de faire quoi? Mettre un cylindre bloc. Et normalement, d'après les calculs du théorème de Sylvain, ça ne cassera plus. Bon, je dis pas ça parce que les TDI, t'as vu comment ils vibrent à chaque fois de l'admission là? Ouais. Ils vibrent à mort. Du coup, ça se trouve, ça recassera. Donc ouais, c'est pas mal, hein. Tout est fait main. Bah ça va toucher à sa fin, il ne restera plus que le capteur à mettre. Le sural là, juste ici, là, juste là. Nous allons pouvoir passer à la cartographie moteur. J'ai hâte. Boum. Bon les gars, là ce capteur de suralimentation, Il est où? il est dans le nez. Tu as pris quelque chose sur la tête? Ça a cogné. Qu'est-ce que tu as pris? Après, sinon t'as fait ça épais. Non mais ça marche mortel. C'est pour voir si ça passait dans mon trou. Ça passe dans mon trou. En plus, il a Lui, l'endroit. c'est 15 bars lui. Tu vas grandir? Non, c'est bon, C'est ça pas une passe, ça insulte, passe, c'est ça une passe. constatation, ça n'a rien à voir. Achille, brossage de dents. Arrête, tu vas péter la machine. Je veux bien tu tiendre, comme ça on est sûr c'est bon. Si ça me chauffe la main, je t'encule. Est-ce que ça t'a chauffé la main? Pas encore? Oh, ça veut dire que tu vas pas m'enculer? Nul. Là on fait une petite parenthèse pour vous dire que c'est soudé. Que pour une fois, c'est correct. Putain, Sylvain, ouais. Allez, Sylvain, les gars. Allez, Sylvain, les gars. Bah oui. Eh oui. Ça critique encore. La partie de Sylvain arrive à son terme. Donc, remontage des roues, du pare-choc. Ou non, le pare-choc, on mettra après. On le met après. Nous allons passer au réglage. On va regarder si tout se passe bien déjà. On va faire quelques petits logs. Pour moi, il n'y a pas de raison. Hein. Connaissant mes collaborateurs, il n'y a jamais de problème, n'est-ce pas? Voilà, à part un problème on démanche parce qu'il y a un collègue qui m'a serré, je vois pas ce qui va se passer mon petit chat. Oui, l'admission, les gars. Pour moi, ça va pas casser. On rentre enfin dans le vif du sujet. Celle-là, les gars, elle va en pousser du monde. T'as dit quoi? Faudra juste la V-bande, parce que la ligne touche au travail.
Même sa langue, sa bouche touche ma glace, je la mets même pas à la poubelle parce que même la poubelle aurait honte. Balançoire. Allez, 30 les gars. Berk. Les gars, prochain projet. On a du temps là, on reprend ça. Bon les amis, place à la gestion moteur. Ce qui est agréable, c'est que là, tout a été fait chez nous. Donc de la méca, tural, admission, ligne d'échappement, carto. Donc je sais que là, automatiquement, qu'il n'y aura pas de problème sur la mécanique, parce que c'est Achille qui l'a fait. Parce que ça nous arrive malheureusement qu'on fait juste la carto et que c'est les gens, enfin les clients qui font leur montage méca. Et c'est souvent que ça va pas. Il y a souvent des fuites, des trucs qui sont mal faits, mal montés. L'angle de synchro et tout, c'est pas bien réglé. Du coup, pour faire la carto, c'est assez difficile. Et sur des prépas comme ça, en fait, ce qu'il faut, comme j'ai déjà dit et répété, mais je le répète, la méca est limite plus importante que la gestion. La gestion, c'est vraiment pour finaliser et la méca, elle est très importante. S'il y a des problèmes mécaniques, ça ne sert à rien d'essayer d'adapter dans la carto parce que ça ira jamais. Si vous faites la carto sur un problème méca, le jour où vous réparez votre problème méca, la carto ne va plus. Donc, il faut régler la méca et après faire la carto. Et là, je sais qu'Achille, c'est une bête, donc la carto, il n'y aura pas de problème. Ah oui, copain, attention. C'est pas rigolo de carnet celui-là. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre, mes chers et tendres amis? Oui, vous avez la possibilité en venant chez nous, parce que nous on n'est pas des jaloux, on n'est pas des haineux, on s'en fout. Si vous préférez, par exemple, Achille vous fait que la méca et la carto, vous voulez la faire ailleurs, c'est possible. On peut faire forfait uniquement méca, on peut faire forfait méca plus ligne et carto ailleurs, on peut faire uniquement la carto, on peut faire uniquement l'échappement. On est assez flexible en fait, on fait tout. On s'adapte à vous. Ouais, on s'adapte à vous, on s'en fout. Nous, si vous me dites, bah écoute, j'aimerais que vous nous fassiez notre mécanique, notre ligne d'échappement. Par contre, la carto, j'ai mon préparateur. Il n'y a pas de souci. Je facture 50 € moi juste pour l'injecter. Et puis vous m'envoyez votre fichier par mail. Moi, je suis pas un gars qui va dire ah bah non, faites pas la carto chez nous. Non, on s'en fout. Vous avez la possibilité d'avoir votre propre préparateur. Nous, ça ne nous dérange pas. Parce que le client est roi. Le client est roi. Le client est roi. Donc, revenons-en à nos moutons. C'était une petite parenthèse qu'on voulait faire. C'est pas parce que les autres nous critiquent que nous, on critique les autres. Nous, on est passionnés, on n'est pas des haineux. On est déjà plein de pognon, donc on n'est pas là pour vendre notre produit. Donc, alors, ce que je vais faire sur ce véhicule. Là, son calculateur actuel, il a déjà une gestion moteur. J'ai vu. C'est agent, là? C'est agent, ouais, mais ils ont modifié l'hardware. Il y a marqué 974. Ils ont modifié. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais supprimer ce qu'il y a dessus parce qu'on va faire un multimap. Tu vas mettre 972 du coup, l'heure de l'ardware? Ouais, 972. Et on va faire 3 maps. Donc une map soft pour rouler tous les jours. Tranquille, pas beaucoup de pression, histoire que ça roule normal, pas trop de fumée. Ça fera à peu près 240 chevaux, je pense, 250. C'est tout? Hein? Bah c'est bien assez. C'est tout? C'est bien assez parce que... Est-ce que toi t'as déjà roulé en daily, en TDI avec plus de 250 chevaux? Bah oui. Comment ça? On se connaissait pas. Donc map 2 un petit peu plus poussé. Donc je dirais un truc pour rouler tous les jours, mais s'il croit justement à 330 ou un truc comme ça. Donc je pense 300 chevaux. Et une map 3 pour tirer bien, je dirais 320. Donc c'est comme ça qu'on va procéder aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on met le multimap. Je vais pas vous montrer comment on le fait, parce que forcément... C'est un secret. C'est un secret. Mais on va vous montrer comment ça fonctionne, comment on change les maps, comment on démarre. Normalement la voiture n'aura pas de voyant, parce qu'on va tout supprimer, des lunettes, etc. Alors il y aura juste un voyant je pense, parce que le feu stop il marche pas. Ah oui, son feu stop il marche pas, donc il y a le voyant préchauffage qui clignote. Ouais. Alors les gars, il y a voyant lave-glace aussi, putain. Bah remets vite. Je vais mettre de l'eau, avec savon. Mais du liquide d'enfroidissement. C'est moins cher, le liquide d'enfroidissement il est moins cher que le... Il y en a plein qui savent pas, vous avez votre voyant des fois, préchauffage, c'est à cause du 3e feu stop qui marche pas. Bah le voyant de préchauffage il peut être relié à plein de choses. Ouais, à tout, là-dessus c'est chiant. Chez VAG, il peut être relié à plein de choses. Donc là il y est parce que le 3e feu stop ne marche pas, si Achille est déter il va le réparer. Bah ça doit être son contacteur, mais on en a pas. Contacteur de feu stop. Donc les gars voilà, bon, bah, c'est parti, hein. On va faire le multimap, les gestions, on va passer au banc et on va voir s'il faut retoucher la carto ou la géo ou on sait pas, peut-être le GTB 2260, peut-être qu'il faudra peut-être retoucher la géo. C'est rare, mais ça arrive. Prêt?
Ouais. Donc mesdames et messieurs, voilà, le multimap est injecté. Donc comment que ça fonctionne, c'est très simple. Là, on peut le programmer sur le régulateur de vitesse, mais là, on n'a pas de régulateur. Donc il a été programmé sur la pédale de frein, l'accélérateur. Il peut être changé en roulant, mais il faut éviter de le faire du coup, parce que du coup tu freines, t'accélères, tu vois, c'est pas top. Donc pour changer les maps, donc contact, jusqu'à maintenant c'est simple. Mets la pédale d'accélérateur à fond et on freine. Et map 3, map 1, map 2, map 3. Par exemple, là, je veux rouler en map 3. Je démarre sur la map 3. Et là, je suis en map 3. Par exemple, là, bon, il y a les flics qui sont venus. Putain, merde, il y a les flics. Il faut que je me remette en map 1. Map 1. Je lâche tout. Je démarre sur map 1. C'est pas très compliqué à faire, je veux dire à changer les maps. Il n'y a pas besoin de changer les calculateurs à chaque fois, tout est dans le même calculateur. Donc les gars, on a mis la map 1, donc la map pour rouler tous les jours. Ça fume un petit peu à bas régime, mais quasiment pas à haut régime. Donc c'est cohérent, hein. On a 255 chevaux, enfin 256,7. On a 473 newtons. C'est pas mal pour rouler tous les jours, je pense qu'il faut pas plus. Et maintenant on va passer les maps, la map 2 puis la map 3, voir comment ça sort. Donc alors là on a tiré directement la map finale, voir. Entre deux on l'a pas tiré. On a 325 chevaux et 520 Nm. On voit que la courbe elle maintient bien les chevaux tout le temps. Parce que on s'en fout d'avoir un pic de chevaux tard, mais pas maintenir les chevaux. Là on est pas mal. La courbe elle est pas si vilaine, mais j'entends que ça surge un peu. C'est léger, c'est très très léger, ça surge, on l'entend. Donc ce qu'on va faire c'est que je pense que la géo elle est un petit peu trop fermée. Donc on va l'ouvrir un petit peu et on va la repasser au bois. Donc on la sort. On en profite pour remonter tout maintenant ou pas, Achille? Les pare-chocs et tout le bordel. Ouais. La géo est trop fermée, donc Achille va mettre un petit quart de tour. On verra. On verra. Et puis on verra bien. Mais je pense que là elle est pas trop mal. Je suis content parce que la map 1 elle fume quasi pas. Combien de chevaux là? La 325. Et t'es sur la plus grosse map, non? Ouais. C'est bien. C'est pas forcé du tout les gaz. Il y a quasiment pas de pression. Bar 8, 2 bar 6? Non, même pas de 4 je pense. De 5. Moi c'est fiable. Mais bon, ça serait notre auto les gars, 3 bar 5, capteur 4 bar poubelle, le 6 bar. On met 2 6 bars, ça fait 12 bars. 3 bar 5 dans la gueule. Une config comme ça déjà je pense que c'est suffisamment efficace. Hein. En vrai c'est pas mal. En fait le turbo il est important, c'est un bon turbo donc c'est bien. Et ce qui fait chier c'est que Léon c'est trop lourd. Toi tu serais une voiture, tu serais un Touareg. V10. V10 par V12 TDI. V12 TDI. Vas-y on défait. Pour la vidéo item, Achille va en profiter en même temps qu'il règle la géométrie du turbo pour remonter les pare-chocs et j'en passe. En contrepartie, je vais vous faire une petite explication de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a encore fait une phase de bouffon, donc je suis obligé de vous l'expliquer, sa phase de bouffon. Monsieur Achille le Noir, parce qu'il est noir, donc c'est Achille le Noir. Il a beau dire qu'il est marron, il est noir. Il fait une prépa provisoire sur sa Seat John. Donc il est en train de préparer un bloc. 22,65, collecteur d'échappement gros volume, mais j'en passe. C'est une prépa provisoire en attendant que sa prépa finale soit réalisable. Pour moi, c'est qu'une question de budget. Putain, mais j'oublie que t'es là chaque fois quand je dis des trucs sur toi. Donc oui, il fait une prépa provisoire, donc je pense qu'il va en profiter pour envoyer sa voiture en carrosserie avec la prépa provisoire. Et à côté, il fera son bloc final, donc 2 litres, 30 et j'en passe. Il était sur sa boîte hier soir, donc je vais vous faire un petit topo. C'est quoi, c'est une GW ou une FSL ça? Ah ouais.
Le gars ne rigole pas. Il a monté les fourchettes renforcées. Et c'est quoi que tu montais là, le carter, Achille? Quoi le carter? T'as mis le renfort d'arbre et puis quoi d'autre? C'est tout? En gros, je vais t'expliquer, copain. Explique-moi parce que moi je connais pas trop. En fait, ça, c'est un carter. Donc celui-là, il va dans la cloche au niveau de l'embrayage. Et celui-là, il va à l'extérieur de la boîte. Et en fait, t'as un axe qui traverse toute la boîte. Et en fait, tellement ça sort de couple, et ben c'est pour éviter que tes carters ils s'écartent. En fait, ça permet de les maintenir. Donc moi, j'ai le maintien qui est comme ça. Et j'ai également le maintien, tu sais, le renfort de, comme d'habitude, là, de l'arbre primaire pour éviter qu'il se valise, quoi. Qui vient juste ici. Donc là, t'es en train de faire tout un cinéma là pour une voiture qui va sortir 350 chevaux. Oui, mais au moins, ma boîte sera prête. J'aurai pas besoin d'y retoucher après. Mais prête pour quel config? Pour combien de chevaux? J'aimerais bien 450, 460. Ah, au vibrequin. Ah, parce que le Achille, lui, il est malin. Parce que sur ses prépas, il parle de chevaux au vilebrequin et non pas à la roue. Moi, ma voiture, elle sortait 430 à la roue, frère. Ça fait combien au vilebrequin? On avait regardé, ça faisait entre 504 et 530, 22, je crois. Ouais. Je sais plus. C'est quasiment 500 chevaux au vilebrequin. Pas mal. Parce qu'il y en a qui parlent au vilebrequin. Donc, si on commence à parler au vilebrequin. Je pense que je vais sortir pas mal, vu que je vais être sous SGT externe, 2 litres. Je pense que ça oui, va mais non, mais sortir. t'as 450 facile. Ouais, je pense. Facile. En dormant. Au régulateur. Juste accélérateur au régulateur qu'on les voyait sur leur camion. Et donc voilà, donc j'ai mis la fourchette. Il y aura le renfort, le truc de maintien. Et il y a aussi tout le truc de tringlerie. Parce qu'on n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé encore. Mais ça devrait pas tarder. T'as tout le système. Genre, tu sais, au lieu d'avoir les petites. Tu sais, les trucs de secteur réglables. Oui, je vois. Et bah, moi, je vais être sous rotule. Je vais être rotulé. Là, pareil, les caoutchoucs qui tiennent la plaque de tringlerie, je vais être sur du rigide. La boîte, après tout ça, normalement, elle est incassable. Elle est incassable. Elle est incassable, normalement, la boîte. Là. Normalement, elle est incassable. Vas-y, fais la géo, frère. J'ai envie de l'essayer. Je fais comme la vie. Moi, t'inquiète, moi, ma queue, elle a tous les renforts. Il y a tout arbre primaire pour pas que ça s'écarte et tout. Ah, voilà, moi, parce que toi, elle est fragile d'origine. Pas d'origine, elle est déjà solide. Y a pas Ouais, besoin c'est de une renfort. boîte d'un litre 4 TDI, c'est une boîte Ouais, 5. y a pas besoin de renfort. C'est une boîte 5. Mais c'est normal, y a pas besoin de renfort, y a pas de chevaux. Y a pas de couple, y a pas de chevaux. Qui ça, toi? Non, toi. C'est ça que t'as pas besoin de renfort. Non, on a dit qu'on était sérieux sur voiture client, les gars. Putain, regarde ce qu'il veut faire, ce gros chien. Bon, les gars, Achille a mis un quart de tour à la géo. On va tirer comme ça, voir si ça se comporte un peu mieux. Bon, c'est mieux, mais ça change encore un peu, donc on va... Non, je t'ai pas demandé de faire à moi la caméra. c'est pas- Bon, la Team Rocket, c'est bon. Achille a retouché la géométrie variable du turbo. Est-ce que t'es content? Là, on n'est pas trop mal. On est pas trop mal. Je pense qu'il y a une dernière petite légère retouche. Une légère retouche, donc ça c'est bon les gars, tout est fini normalement. Là on va lui mettre un petit peu de carburant parce qu'on est à sec. Donc un petit peu de carburant pour faire le passage au banc final. Donc le client il a demandé de baisser un petit peu parce qu'il voulait pas autant de chevaux. Donc on va rester sur du 300 plus et non pas du 320, 330, 340 plus. La voiture elle avait tendance à marcher un petit peu plus qu'on lui demandait. Donc on a réajusté ça. Bah, voilà, hein, c'est tout ce qu'il y avait à ajouter. On va finaliser aujourd'hui malheureusement. Achille n'est pas content de finir la voiture. Ça va me manquer. Ça va te manquer? Ouais. Après, Achille il est rentré chez lui. Moi, je te poucave, mon fou. T'es rentré chez toi avec. Ah bah oui, pour essayer la voiture sur la route, savoir si... Eh ben... Mais c'était histoire de voir si tout se comportait bien, si en usage intensif, tout était bien fait avec plus quoi. Exactement. Donc les gars, voilà les réglages finales. On va mettre un peu de gasoil. Un peu de gazouze. Le client, il avait un manomètre de pression, mais il s'arrête à 2 bars. Donc nous, on en a installé un provisoire. C'est celui qu'on met en général quand les gens viennent sans mano. Donc on en installe un vite fait. Et puis bah on le relèvera après. Et puis bah lui peut-être que par la suite il mettra un mano pour voir sa pression. Mais au moins là nous on a contrôlé de notre côté et tout est carré. En gros il n'y a pas de. La pression régule bien. On a bien la pression demandée. Ça s'ouvre bien quand on veut. Tout est quand on veut. Donc là c'est parfait. Elle a été réglée aux petits oignons. Même si à un moment donné le turbo je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a pris 4 barres 2. Achille je crois il s'était trompé sur les réglages. En tout cas le GTB 2260 c'est vraiment un turbo qui est Costaud. il est costaud quoi. En plus, Sylvain, il me dit pas ce matin. Je suis en train de tirer, il me fait là, t'avais un peu plus de 4 barres. J'ai fait Je dis, mais t'es nerveux, fallait me dire. Il me dit, mais je savais pas, moi. Tu me dis de regarder la pression. Et voilà il y avait 4 barres. Heureusement qu'on a vu ça. Bon les gars,
La suite des événements dans quelques instants. Bon les amis, c'est normalement le dernier passage au banc. Nous allons passer les 3 maps pour être sûr que tout est bien en ordre. Et puis bah voilà les gars. Il est très fort. Qui Achille Ouais. à mentir, oui c'est C'est quoi le problème dans sa vie? c'est moi qui prends un, tu sais, C'est pas le mythe. c'est moi qui prends un entonnoir Oui. et qui le gaffe de nourriture, et qui lui met des perfusions d'alcool, tu vois, c'est moi. Et c'est toi qui payes. C'est moi, et je le paye pour ça. Achille se plaint d'avoir pris 15 kilos en 6 mois. Ah, c'est la graille aussi. C'est toi qui lui donnes un entonnoir et tu fais la Mais graille. c'est moi. Parce que t'as dit on va manger où? J'ai dit on va manger nulle part, j'ai rien dit. Bon bah les gars, sanglage, passage au banc. Et puis bah normalement dans le prochain rush après ces passages là, et ses clients. Bon les gars, ça y est, hein. Bon, on l'a remis sur le pont là pour lui remettre 2-3 petits caches, etc. Sylvain va peut-être rajuster un petit peu la ligne parce qu'on a entendu que ça fait un petit bruit. Mais sinon le reste, tout est ok. À titre informatif, la préparation complète du véhicule avec tout ce qu'on a fait dessus. Donc on a fait les triangles, je crois on a fait les freins aussi, on a fait plein de trucs. Approximativement, ça lui a coûté entre 7 et 10 000 euros je crois. C'est ça Achille? Entre 7 et 8, ouais. Avec tout compris, hein. Le véhicule, il est arrivé d'origine, il repart comme ça. Bon, il y avait plein de trucs, au final, qui devaient pas être faits, qui ont été faits. Il y avait le moteur à remplacer, la réfection de la pompe tandem, bride d'eau, il y a eu plein de trucs qui se sont rajoutés malheureusement au devis, mais c'est comme ça, on n'a pas eu le choix. C'est pour vous donner à peu près un ordre de tarif que ça lui a coûté. Là, c'est fini, il va pouvoir la récupérer là dans la semaine, fin de semaine. Donc voilà, ça fait une prépa de plus au compteur pour Achille Le Noir, pour nous. On est très contents. Que la Réunion nous dépose ses véhicules, hein. C'est pas mal Achille. T'es content? T'as bien travaillé? Ouais, franchement c'était pas mal. Pour une fois qu'on a bridé la voiture au lieu de lui faire sortir le plus de chevaux possible, là on a dû brider la voiture. Mais c'est comme ça, c'est le client est roi. Enfin Achille aussi est roi vis-à-vu de moi parce que... T'es content? Bon bah les gars voilà, prochain rush. Découverte de la... T'as vu voiture de merde, un truc de clochard là? Mais non, je peux pas la montrer. Parce que les gens ils vont vomir et j'ai pas envie qu'ils vomissent sur leur canapé. Donc les gars, prochain rush, le client il va venir, il va découvrir sa prépa, on fera un petit vlog avec lui dans la voiture. Et puis bon bah voilà, on vous fera l'outro par la suite. Bon attention le bolide il arrive, Pam pam pam. Déjà quand tu vois les changeurs ça fait méchant. C'est plus méchant qu'avant. C'est pas trop discret, mais Non c'est pas grave. c'est pas grave. C'est d'origine. Achille tu connais ça? Ça te connaît? Ça me connaît un petit peu. Ah, c'est trop bien, je peux vraiment zoomer avec la GoPro. Bonjour monsieur. Ça va? Comment allez-vous? Ça va, toi? Donc, je pense que tu vas la voir, elle a métamorphosé. Hein. Même le châssis et tout, juste en la déplaçant, ça bougeait dans tous les sens. Là, elle est saine à rouler. Hein. Ouais, mais deux triangles avant, c'était. Ouais. C'était bon. T'es penché dessus une fois, j'ai vu les cylindres blocs, j'ai fait oh. Ah ouais, je te jure. De toute façon, j'ai enlevé le triangle, le truc il est tombé. Bam. Ah ouais. Le gars est chaud. La marque de fabrique, les gars. C'est plus la même. Hein. Déjà, juste quand tu vois là. Là C'est plus la même. c'était gras, c'était gras. Ouais. Là, c'est tout propre. Bon, le gars est toujours là. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu enlever le voyant de préchauffage à cause du troisième feu stop qui fonctionne pas. Ça l'allume sur les Léon malheureusement. Mais c'est pas mal, on a réussi à faire une prépa 300 sans voyant, c'est super. Donc là les gars, pour ceux qui se posent la question, là Achille est en train d'expliquer tout ce qu'on a fait approximativement au client. Toutes les pièces d'origine sont là. Les pièces qui étaient montées dessus parce que la voiture est arrivée d'origine, hein, pour ceux qui sont là depuis le début. Donc la Surale d'origine, le KN, l'ancien embrayage, l'ancienne cam, l'ancien turbo, tout est là. Donc, je pense que le client il va les revendre. Et on garde pas les pièces. Même si Achille essayait de les mettre dans sa voiture, je les ai vite remis là-dedans ce gros chien. Nous on a décidé de remettre le renifleur dans l'admission. Au moins tu sais, t'as pas d'odeur, ça fuit pas par terre. Nous maintenant on fait tout le temps comme ça. Tout le monde met craché par terre, mais je trouve que c'est pas esthétique. Même tout le temps des odeurs et tout, là c'est chiant.
Au moins ça recrache dans l'admission. Tout ton système de N75 là, de dépression, j'ai tout simplifié. T'as que ça. Toute la réflexion de la pompe tandem c'est fait, moi ça fuit plus. Je t'ai refait le joint aussi du faisceau d'injecteur, ça fuit tout le temps ici. J'ai refait ça. Le joint de cache culbuteur, pareil, on l'a changé. Puis volant moteur, du coup, il est neuf. Du coup, il est Vu l'état dans lequel il était. Tout est neuf, tout Le est kit neuf. complet embrayage est neuf. De base, on ne pouvait pas changer le volant moteur, les gars, mais on n'a pas eu le choix. Ce qui était très endommagé, du coup, De toute façon, toutes les pièces elles sont dans le coffre. ça alourdit un peu la facture. Ah, j'ai vu le snap, j'ai fait ouais, bon, ok. Elle a été sage, sinon. Elle a été sage. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tu pourras, en laissant la config comme ça, tu pourras gratter en chevaux. Ouais. Il y a juste un petit réglage, parce que nous, on a re-réglé le turbo pour qu'il soit moins méchant. Ouais. Mais il y aura juste un petit réglage turbo à faire si tu veux qu'elle soit Ça dans plus forte. Mais là, celui-là, c'est bien. Là, comme ça pour commencer. Après, ouais. Ouais, en vrai c'est déjà bien. après c'est comme ça longtemps. Je pense. là t'as ce qu'il faut, je pense. Juste ton mano, faudrait que tu mettes un 4 bars, parce que le 2 bars, je pense qu'il va se fermer tout de suite. Il se ferme, il On se a combien ferme. 2 bar 4 là, 2 bar 3? De bas, non, ça dépend en quelle map, mais ça de 2.8 à 2.5. Là, je vais mettre à 4 bars au moins, même pour plus tard, ça sera déjà bien. Bon les gars, je pense qu'on va aller faire un petit tour de manège. Il va être l'heure à notre ami d'aller voir comment il trouve que son véhicule fonctionne. Donc à l'heure, c'est très simple. Alors attends, je vais t'expliquer déjà Ah oui, c'est vrai. le multimap. Donc en fait c'est ça. Tu mets le contact. Ouais. Tu peux le faire en roulant, mais je te conseille pas. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps, Ouais. donc on va éviter. Donc en fait là, faut que tu mettes pédale d'accélérateur à fond. Ouais. Et t'appuies sur le frein une fois. Donc ça t'es map 2 encore. Map 3, vas-y, tac, ouais. Et là map 1. Map 1 il y a 255 chevaux. Ouais. Map 2 t'as 280, t'as dans les 280, 290. Et la dernière t'as 300, quasiment 310 chevaux, 307 de mémoire. 305 ou 307. Je vais regarder les courbes après, je vais te donner la feuille de toute façon. Après une fois que t'as sélectionné ta map, ça l'enregistre donc tu peux démarrer. Donc là je sais pas tu t'es mis en combien. En une, je crois c'était. Vas-y, mets la 2. Putain, je suis con. Tu vas plus sur l'accélérateur du coup. Et là, bah, donc attends, ça va s'enlever, c'est toi. Ouais. C'est bon. Donc voilà, après. Ah putain, oui, le 5 patins, c'est pas. Ah bah, d'origine. c'est. Puis même, tu vois, à rouler, elle est beaucoup plus saine et tout. Ouais. Vraiment, c'est plus. Tu vois, c'est pas. Déjà, juste là, habituellement, je prends ça, je sors. Ouais. Ça claque dans tous les sens. Ouais, non, là, Ça fait du bien. T'as manqué ou quoi? Ah ouais. T'as manqué. Ah, j'avais des collègues qui m'amenaient au taf tous les jours, je me disais putain. Après, toi, c'est bien, tu t'es raisonné, tu t'es dit, voilà, je vais pas en tout en full, ouais. Nous, on est habitués. Ouais, c'est ça. Toi, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, ils veulent toujours tout à fond, tu vois. Je me suis dit, pour commencer, déjà, Ouais. 300, ça va être très bien. Ce GTB, il chargeait tout de suite et tout. Je te dis, oh, laisse tomber. J'ai vu les premières vidéos, il surgeait un peu. Ouais, c'est bien, en général, en fait, à chaque fois qu'on prend ces turbos là, avec cette coquille froide là, ils surgent. Ouais. Parce que tu sais, de base, c'est des turbos qui sont montés sur les 6 cylindres. Ouais. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, le 4 cylindres, il a du mal à tout enlever, à tout attaquer, du coup, il crache. Mais maintenant qu'on sait comment les régler, tu vois. Faut toujours toucher un petit peu la géo. Ouais, c'est ça. Après, on gère avec la N75 dans la carto. J'ai vu même dans les autres, les 30 en général, quand ça arrive, c'est inutilisable directement. C'est pour ça, faut toujours mettre un coup de serrage sur le SHRA. Ouais. Et puis régler la géo parce que sinon ils sont infâmes. Il met bien réglé, il roule bien donc. Ouais, c'est ça. Putain, par contre, ouais, ça n'a rien à voir. Avant, elle est cloquée dans tous les sens. Ouais, là, tu vois, c'est. Bah, elle est saine, hein, tu vois. Ouais, là, elle est Et puis Achille, il est mou, hein. Il est mou. Mais il est Mais il est tellement efficace. maniaque. Il est tellement maniaque. Non, ça me va pas. Attends. Il a dû la descendre, la remonter au moins 20 fois du pont. Laisse tomber, tu verras, là. Et lui, tu sais, il est vraiment maniaque, c'est vraiment Ouais, carré. c'est pour ça que je l'ai déposé là-bas. Ouais. Vas-y, reste accéléré. Tu peux y aller, hein, tu peux l'emmener, hein, le rupteur il est loin. Vas-y, emmène là, t'inquiète, lâche la barre, encore. Alors Ah, c'est trop bien. Ah, mais ok, non, ça n'a rien à voir. Ah bah oui. Ça n'a rien à voir. Ah, par contre, le bruit quand il charge. Après c'est du 300 chevaux, moi je trouve pas que c'est... Ah ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est que t'es habitué à du 400, c'est... Putain de merde. Oh, gâte-toi, maman. Ah, tu m'étonnes. gasoil. Tu m'étonnes. Je serais capable. T'as un gros sens de travail. Ah oui, c'est ça. Bien, ça marche. Il a déjà essayé quoi.
Ah, les Rennais, vous êtes chauds. Là, franchement, les Rennais, ils sont chauds. On coupe pas, on coupe pas. Ah non, On mais dit pas. toi, tu. Bon, les gars, ça y est. L'épisode prend fin. La préparation de la Seat Leon noire est maintenant terminée. Bravo Achille pour son magnifique travail. J'ai rien fait. C'est vrai. Merci aux clients de nous avoir fait confiance. Merci à vous. Merci à vous, il y avait du taf dessus. Bah, en vrai, c'est important hein, de le dire parce que c'est rare. En vrai, t'as mis quand même beaucoup dedans. Et fallait mais oser les mettre chez nous en vrai. Ça fait longtemps que je regardais les vidéos et. Sans hésitation. Il y a que Sylvain, il faisait peur. Ouais, nous aussi, il nous fait peur des fois. Sylvain, il faisait peur. Tout le temps, il fait peur. Non, mais t'as vu, il a bien travaillé quand même, ça va. Bah oui. C'était. Ah, il pouvait mieux faire quand même. Arrête-toi. Mais Arrête-toi, gros chien. Bon, les gars, voilà. C'est fini. Achille, est-ce que t'es triste? oui. C'est la première. Ah non, c'est la deuxième laine qu'on fait. Ouais. L'autre c'était la rouge. Ouais. 372 chevaux, c'est ça? 373. Enfin, on n'a pas fait la prépa 373, complète. il connaît, il a dit, il a regardé la vidéo plusieurs fois. On n'a pas fait la prépa complète. Nous, on a juste refait le haut moteur. Et la gestion. Complète. J'ai pas vu d'autres Léon, je crois. Non, je crois que ça peut. Non, c'est le complète, c'est. Il y en a une autre qui doit arriver là. Donc les gars, je fais une petite parenthèse avant la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer. Ça ne sert à rien de nous envoyer des mails à tout va. Ouais, combien 400 chevaux là-dessus, combien 350 là-dessus. C'est répondre à des mails, faire 50 000 devis pour rien. Donc maintenant, si vous voulez un devis propre pour une prépa full, il faut nous déposer la voiture directement sur place. Et on fait le devis avec la voiture sur place. Ça prouve votre motivation et à nous, comme ça, on peut voir s'il y a plus ou moins de frais que ce qu'on annonce. Parce que comme là, on a eu le cas, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, il y a eu la pompe tandem à rajouter, il y a eu le volant moteur. Donc moi, là, on fait un devis détaillé et au moins, ça, comme je disais, ça nous prouve votre motivation à faire la prépa. Parce qu'il y a 90% des personnes qui nous envoient des mails pour des devis, c'est juste pour parler avec nous ou juste pour bon voilà, attends, je lui demandais combien alors que ça se trouve vous avez même pas la voiture. Donc voilà, donc là on gagne énormément de temps. Si vous voulez un devis full, c'est uniquement sur place. Donc voilà, c'est dit. Qu'est-ce que tu racontes ta vie, on s'en bat. Non, vaut mieux préciser parce que ça te fait les devis et vu que tu passes 90% de ton temps sur les chiottes, ça me fait chier que les 10% qui restent soient sur la chaise de bureau, garçon. J'ai un bi-travail moi, mécano et plombier. Et t'es bisexuel aussi. Ah, putain. Bon les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner, de liker cette vidéo, de la commenter si ça vous a plu et puis... Surtout allumez-nous s'il vous plaît parce qu'on rigole bien. Et comme ça on peut vous allumer sur vos meufs et tout, etc. Donc voilà les gars, on se dit à la prochaine fois pour plus de folie chez Billy et compagnie. Cheers.